Bonsoir Émilie. Le monde du jeu vidéo est un monde qui évolue très rapidement. Quelles sont les nouvelles tendances en la matière? Disons qu'il y a des tendances qui se sont confirmées, hein, comme la VR, le cloud gaming ou encore le e-sport. Mais c'est tout l'écosystème finalement qui change au niveau du jeu. Aujourd'hui, il y a les influenceurs, les streamers qui font la pluie et le beau temps sur ce marché-là. Il y a aussi évidemment les moteurs de jeu, surtout, qui sont utilisés pour le cinéma. Donc, c'était le cas dans la série The Mandalorian, par exemple. Donc ça, c'est tout à fait nouveau et on a en fait un secteur qui explose au niveau du chiffre d'affaires, au niveau des joueurs. Enfin, aujourd'hui, c'est 2 milliards quand même de joueurs qu'on a. Donc c'est un peu hallucinant. Et ça vous surprend, ça, Cédric Biscay? Moi, ça me surprend pas vraiment parce que j'ai démarré il y a très très longtemps dans cette industrie-là et j'ai même démarré en tant que joueur. Donc, je savais que ça allait cartonner puisque à l'époque, voilà, c'était très difficile finalement de faire rentrer des consoles de jeux chez soi. Et puis à l'arrivée de Sony, tout a commencé à exploser. Et puis maintenant, tout le monde joue en fait. C'est devenu un mode de vie en fait. C'est lifestyle le jeu vidéo aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans ce secteur? Quand j'aime quelque chose, j'essaye de travailler dedans parce qu'on est vachement plus fort, je trouve, dans les métiers qu'on aime. Donc, à partir du moment où j'étais joueur de jeu, je me suis dit, ça serait bien si je pouvais travailler dans ce monde-là. Et c'est ça, en fait, qui m'a poussé à travailler là-dedans. Comme pour le manga, les dessins animés et autres, finalement, c'est toujours la même chose. Si on veut vraiment apprécier son travail, je pense il faut vraiment travailler dans un truc qu'on aime. Et qu'avez-vous envie de répondre, Cédric Biscay, à ceux qui diabolisent les jeux vidéo? En fait, le jeu vidéo, c'est un simple divertissement. C'est-à-dire que c'est pareil que les films ou les livres. Il y a des jeux vidéo pour tous les âges. C'est évident que si vous avez votre fils ou votre fille de 8 ans qui vous dit je veux jouer à GTA, c'est juste non en fait. Donc c'est aux parents aussi à faire un petit peu la police à ce sujet et de pas faire genre je n'y connais rien. Je veux dire les âges sont clairement indiqués sur les différents jeux, donc il faut juste pas fermer les yeux tout simplement. Ça peut être bon pour le développement personnel? Alors, je pense que oui, puisque, moi, je suis joueur. Tous ceux que je connais ont été joueurs. Ils ont pas mal tourné, on va dire. Donc, tout se passe plutôt bien. Mais ça permet finalement d'être plus ouvert d'esprit, je sais pas, de se développer au sens large. Et puis finalement, même si on est seul devant son écran, il y a une communauté autour où on peut rencontrer justement plusieurs joueurs. Oui, alors c'est sûr que évidemment il y a toute la partie jeu en ligne. Et après, c'est aussi le jeu en ligne qui parfois fait un petit peu peur, hein, puisque évidemment on voit son enfant ou autre hein, avec son casque, avec ses écouteurs, et c'est vrai que ça peut faire un petit peu peur. Mais les communautés existent aussi dans la réalité. Hein. Les joueurs qui sont en ligne se retrouvent lors des événements également. Donc non, c'est très social dans le bon sens du terme, je pense. Cédric Biscay, vous avez été honoré hier dans la cour d'honneur du Palais Princier. Vous avez été fait chevalier dans l'ordre de Saint-Charles. Une réaction suite à cette remise de médaille? C'était juste extraordinaire. Enfin, au-delà du grand honneur qui m'a été fait, parce que c'était pas du tout. Enfin, j'avais jamais prévu un truc pareil. J'y croyais pas, quoi. En vrai, c'est la première fois qu'un truc comme ça m'arrive. Donc, grande fierté et puis, enfin, vraiment halluciné. Ouais. C'est une belle aventure à la fois personnelle et professionnelle qui vous lie à Monaco, hein. Monaco, je sais pas, à chaque fois que je fais un truc, on me suit, donc je suis juste super content parce que ça a toujours été comme ça. On pourrait se dire aujourd'hui, bon, c'est vrai, Shibuya Production est un petit peu plus connu ici, donc on pourrait se dire ouais, c'est normal finalement. Mais non, même au début, quand on était absolument inconnu et qu'on démarrait, on a toujours été suivi. Et j'ai l'impression qu'on peut vraiment travailler ici en mode Team Monaco. Tout le monde est positif dès qu'il y a des nouvelles idées, dès qu'on a des choses à défendre, on nous laisse en tout cas les défendre. Et puis bon, tout ce qu'on a pu faire jusqu'à présent, si on n'avait pas l'appui des autorités, on n'aurait pas pu le faire. Donc c'est assez fluide, on dirait. Et Cédric, puisqu'on parlait jeux vidéo, est-ce que c'était un hasard ou un clin d'œil que le jeu vidéo Shenmue 3 soit lancé un 19 novembre? Alors non, alors c'est pas du tout un hasard et j'avais dû négocier âprement avec mes partenaires. Évidemment, je connaissais la date de la fête nationale monégasque et à partir du moment où le jeu a été produit en partie à Monaco, c'était évident pour moi de faire ce clin d'œil et mes partenaires m'ont laissé faire ce clin d'œil. Mais c'est très difficile. Il faut savoir qu'une date de jeu vidéo, ça se bouge jamais. On a réussi un petit miracle à le sortir un 19 novembre, ça c'est clair. Eh bien, merci beaucoup Cédric Biscay. On le rappelle, vous êtes le président de Shibuya Productions et puis on vous retrouvera très bientôt en 2023 à l'occasion du Salon Magic, hein. Merci Émilie, au revoir.